Clac. Alors là, je vais faire un petit... Là, je fais un petit clac. Clac. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, aujourd'hui, ça va super bien. J'ai passé une nuit excellente de 11 h hier soir jusqu'à 10 h ce matin. Bien entendu, pas d'une traite. Je me suis réveillé, je me suis relevé faire pipi, je me suis recouché, etc. Mais ça va bien. Au réveil ce matin, pas de corvée, donc rien à faire. Ça allait beaucoup mieux, j'étais moins patatras, etc., etc. Donc voilà, aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière. Cette vidéo me tient à cœur. Pourquoi? Parce que elle fait partie de ma vie. Alors, mais avant toute chose, j'aimerais venir sur mon poids d'aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater, j'ai perdu encore 900 grammes aujourd'hui. Voilà, ceci étant dit, on va pouvoir attaquer la vidéo du jour. Et oui, donc comme je disais hier, j'ai été accro aux benzodiazépines. Alors les benzodiazépines, il y en a toutes sortes. Je vais vous montrer la liste, je la prends ici, je dois mettre mes lunettes pour pouvoir la lire. Vous voyez que si on examine un petit peu, il y en a de toutes sortes. Il y a plein de molécules différentes. Il y a les alprazolam, il y a le Xanax, il y a le bromazépam, il y a le chlordiazépine, enfin je sais pas tout quoi, clobazam, clonazépam, chlorazépate, diazépam, tout des âmes, des PAM. Voilà. Donc, j'ai été tout d'abord, ma vie de drogué, d'accro aux benzodiazépines a commencé très tôt. Elle a commencé, je devais avoir 12 ans à peu près, je pense. Et à l'époque, on ne savait pas le benzodiazépine, personne, il n'y avait pas Internet, il y avait que le médecin, donc on faisait confiance au médecin. Pourquoi j'ai commencé à prendre des médicaments? Pareil, parce que mes parents trouvaient que j'étais un enfant nerveux. En y repensant par la suite, je me suis aperçu que j'étais tout simplement hyperactif. Et que, ben voilà, donc le médecin m'a dit, oh là là, il faut le calmer un petit peu. Il m'a donné ma première molécule qui était le Temesta. Voilà. Donc, ma vie de drogué a commencé avec le Temesta. Pendant quelques années, durant mon adolescence, régulièrement, mes parents m'en donnaient. Et puis, pour l'une ou l'autre raison, je suis passé au Lexotan. Au Lexotan. Pourquoi? Parce que tout simplement, ma maman qui elle-même était dépressive aussi, elle prenait donc du Lexotan à ce moment-là. Et donc, comme mes parents ne voulaient plus me donner du Temesta, ben, j'ai rien trouvé de mieux que de voler les médicaments de ma maman. Pourquoi est-ce que je volais les médicaments de ma maman? Parce que tout simplement, j'étais accro, mais je ne me rendais pas compte de tout ça. Donc, j'ai commencé à prendre du Lexotan. Et puis, je me suis marié très jeune. Et puis, je me sentais mal dans ma peau. Je ne me suis jamais senti à ma place dans ce monde. Donc, et j'allais de dépression. Enfin, c'est ce que le médecin disait. Il se sent pas bien, ce garçon. Il est dépressif. Bon, on va lui donner. Donc, et à ce moment-là, j'avais des difficultés pour dormir. Et alors, on m'a dit, on va vous aider. On va vous donner un somnifère, le Valium. Et le Valium, effectivement, ça marchait. Mais voilà, ça, c'était mon troisième benzodiazépine, le Valium. Et après le Valium, bon, ben, j'ai pris ça pendant des années. Mais puis, je consommais jusqu'à 30 mg de Valium par jour. C'est excessif, c'est énorme, c'est énorme. Quelqu'un de normal avec 10 mg, il s'endort pendant 12 heures. Donc, j'étais arrivé à un stade de dépendance énorme. Donc, et puis, j'ai dû rentrer en clinique psychiatrique pour me sevrer de ce benzodiazépine. Ce sevrage a mis deux mois. 2 mois par la suite, enfin, je passe là-dessus. Et puis, je suis resté quelques années mais pas longtemps, sans benzodiazépine. Et puis, un jour, j'étais très nerveux, c'était dans les années 90, j'étais très nerveux, je me sentais angoissé, des pincements partout. Et mon médecin m'a donné, enfin un des médecins, parce que comme j'ai déménagé souvent, donc je changeais de médecin, donc il m'a donné du Xanax, encore quatrième benzodiazépine. Et là, le Xanax, ça a été une catastrophe, une catastrophe. Je me levais le matin, je buvais mon café, je ne déjeune jamais, je buvais mon café, je fumais ma cigarette, 2-3 cigarettes, après, je buvais 2-3 cafés,
Je me sentais hyper tendu. Je me disais, c'est le café, c'est la cigarette. Hop, un Xanax. Au bout de 20 minutes, ça nous calme. Et puis, petit à petit, c'était un Xanax, 2 Xanax, jusqu'à 3 Xanax par jour de 10 mg. Ce qui fait que en 1999, rebelote, j'étais de retour en psychiatrie pour faire... Pourquoi en psychiatrie? Parce qu'il n'y a pas d'autres endroits où on peut se sevrer d'un médicament. Donc, je me suis resevré d'un médicament, du Xanax cette fois-ci. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai réussi à m'en sortir petit à petit. Ça, je commençais à voir la vie un petit peu différemment. Mais comme je voulais me montrer dans les autres vidéos, je mangeais très mal, je grossissais, j'étais pas bien. Bon, j'avais toujours mes migraines, mes céphalées, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, un autre médecin, encore, qui connaissait un petit peu mon historique, me dit, je vais vous donner quelque chose. Vous allez voir, c'est du Tranxène, c'est un petit... ouais, c'est rien de grave, vous allez voir. Donc finalement, j'ai pris le Tranxène, pensant qu'il savait que j'étais un ancien dépendant aux benzodiazépines, mais je ne connaissais pas encore le mot benzodiazépine. Pour moi, c'était des médicaments contre l'angoisse. Même pas le mot anxiolytique, je connaissais. Donc, il m'a prescrit donc ce Tranxène que j'ai pris pendant des années, des années. Et puis, un jour, je suis venu habiter dans cette région où j'habite maintenant. Un autre médecin m'a dit, écoutez, je vais vous donner quelque chose d'autre. Et ce médecin-là, de bonne foi, m'a prescrit du Lysanxia. C'est ma dernière molécule. Le Lysanxia, c'est une pilule par jour. Voilà. Ça existe en gouttes comment. Et c'est donc vers les années 2012, quand j'ai commencé à prendre conscience que je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas avec les médicaments, et même avec moi-même, parce que il faut bien comprendre, quand les gens disent oh, je suis angoissé, j'ai besoin de mon médicament, j'ai besoin de ma pilule, en fait, finalement, ils ne souffrent plus d'angoisse, ils souffrent simplement de dépendance. Je m'explique là-dessus. Alors, pourquoi, quand ils souffrent de dépendance et plus des angoisses, ils ne ressentent plus les angoisses. Ils ressentent simplement le manque de leur dose. Leur dose qu'ils prennent n'a plus d'effet. Et donc, ils ont besoin à nouveau d'une seconde dose. Ce qui fait que on augmente ainsi chaque fois de plus en plus en plus. Et donc, ça, je m'en étais aperçu. Et donc, dans les années 2013, quand j'ai commencé à réduire petit à petit, évidemment pas tout en une fois, tous les médicaments, je me suis aperçu en 2014, mais en 2014, début 2014, je ne savais pas encore l'effet l'effet dévastateur de cette molécule. Donc, ce n'est que à ce moment-là que j'ai commencé à me renseigner. Donc, j'étais un jour, donc en 2014, j'ai décidé de faire mon premier jeûne. Et bon, ça part bien, premier jour, deuxième jour. Fin deuxième jour, je commence à avoir c'est comme si j'allais tomber par moments. Pas des vertiges, je n'avais jamais de vertiges à l'extérieur, des vertiges à l'intérieur. Ça tournait à l'intérieur, on dirait que j'allais chuter. J'avais des difficultés, ça serrait, j'avais des douleurs ici. Bon, soit. Puis le troisième jour, j'allais chez ma fille en visite, je me souviendrai toujours, à 100 km, donc en rouler 100 km, ce fut une catastrophe. J'étais tendu comme ça à mon volant parce que j'avais peur, j'allais tomber, je vibrais de l'intérieur, mais vraiment vibrais de l'intérieur. Donc pour le faire toute la journée chez ma fille, j'étais très mal. J'ai même recommencé à manger parce que je croyais que c'était l'effet du jeûne. Mais non, c'était pas l'effet du jeûne, pas du tout. En fait, j'avais même cru qu'à un moment donné, c'était mon médicament antihypertenseur que je ne prenais plus. Je me suis dit, c'est l'hypertension, c'est tout ça, etc., etc. Mais c'était pas les symptômes que j'ai jamais rencontrés d'ailleurs. Et qu'est-ce qui se passe? Donc le soir en rentrant, il faisait nuit. Et j'étais crispé pendant 1 heure. J'avais mal aux muscles, tellement que j'étais crispé à mon volant. J'avais peur de perdre conscience. Bon, soit quand je suis rentré à la maison, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un Lysanxia. 20 minutes après, le bonheur total. Et c'est là que je me suis rendu compte, j'ai dit, ça y est, maintenant je sais
mes problèmes, d'où ils viennent. Et qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'ai voulu faire un sevrage. Donc le médecin m'a dit, c'est arrêté. J'ai trouvé ça assez bizarre, parce que comme ça, arrêter ou diminuer de moitié, puis d'un quart, non. Et je me suis renseigné sur Internet, et c'est là que je suis tombé sur ce que j'appelle le début de la fin. Un forum sur le sevrage des benzodiazépines. C'est là que j'ai commencé à lire, à étudier ce mécanisme de ce médicament. Et c'est là aussi que j'ai vu qu'il y avait des centaines, des milliers, des millions de gens qui souffrent à travers la planète de ces médicaments. J'ai vu des vidéos, si je la retrouve, je vous la mets. Juste, allez la voir si vous voulez. C'est une dame, elle m'avait choqué cette vidéo, c'est une dame qui explique son parcours, un peu comme moi maintenant, mais en détail, son parcours avec les benzodiazépines, ce malheur qu'elle a vécu. Et elle expliquait que ça faisait, disons, je ne sais plus, vous verrez 1 mois, 2 mois qu'elle n'avait plus pris de médicaments, mais elle avait difficile. Cette vidéo durait très longtemps. Et puis, à la fin de cette vidéo, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend une boîte de benzodiazépines, tellement qu'elle n'en peut plus, parce que son sevrage a été mal fait. Elle prend comprimé sur comprimé, elle les avale tous. Ça m'a fait très peur, parce qu'en arriver là, je ne voudrais pas. Alors donc, cette vidéo est surtout axée pour toutes les personnes, et je sais qu'il y en a plein, plein. Je ne parle pas des antidépresseurs, qui eux sont une autre catégorie de médicaments qui sont, ce sont des médicaments qui sont, que la plupart pensent, une petite pilule comme ça. Non, ce n'est pas anodin, c'est une merde aussi. Les antidépresseurs vous enlèvent toute faculté d'avoir des émotions. Vous devenez un robot avec les antidépresseurs. Vous ne ressentez plus rien. Pourquoi croyez-vous qu'il y a tellement de suicides dans le monde? Tout simplement à cause des antidépresseurs. Parce que les gens n'en peuvent plus, ils ne savent plus qui ils sont, ni où ils en sont. Ils n'ont plus envie de vivre, tout simplement. Alors donc, ce forum m'a apporté des solutions. Et c'est là que j'ai vu que vouloir se sevrer comme ça, d'une pilule, 3 quarts, une demi, un quart, et puis voilà, en 2 semaines c'est fait, est une erreur. Car automatiquement, vous retombez de nouveau dans votre cycle infernal. Et vous tombez chaque fois plus bas, de plus en plus bas, et vous augmenterez chaque fois de plus en plus votre consommation de benzodiazépines. Alors, comme vous avez vu, je reprends mon tableau ici, je remets mes lunettes, parce que là, à 62 ans, on a besoin de ces lunettes. Et là, vous voyez qu'effectivement, je suis certain qu'il y en a bien quelques-uns parmi vous qui prendront une de ces molécules, Xanax, Lexotan, Lexomil, je sais pas, Tranxène, Tranxilium, Rohypnol, du Paxipam, du Xanax, du Lysanxia, du Restoril, enfin, chacun a sa molécule qu'on lui a prescrite. Donc, ce forum m'a donc aidé avec la seule méthode qui existe. C'est la seule qui existe qui porte ses résultats, qui a ses fruits à du 100%. Toutefois, si vous la respectez, bien entendu. C'est la méthode du docteur Ashton, médecin anglais ou irlandais, je ne sais plus très bien, qui elle-même, je crois, elle a eu des soucis. Donc, et elle a fait cette méthode et elle marche avec elle. C'est la méthode de la tritution. Je ne connaissais pas ce mot, la tritution. Quand vous verrez dans le tableau que je vous ai mis, je vais vous joindre un fichier. Si vous, enfin, je ne sais pas le joindre sur Facebook. Si vous en avez besoin, vous me le demandez, je vous l'envoie. Ce tableau, il est simple à l'utilisation. Vous avez simplement qu'à l'ouvrir, c'est un fichier Excel, XLS, et vous mettez là-dedans votre dose de départ. Par exemple, imaginons maintenant que vous prenez un Xanax 10 mg. Vous mettez 10 mg
dans le programme, 10 mg. Vous mettez votre date que vous voulez commencer. Et en général, le minimum pour faire un sevrage, c'est de faire des paliers de 15 jours. Donc, pendant 15 jours, vous gardez le même dosage. Si vous sentez que c'est pas trop bien, augmentez le palier. Ouais? Mais ne jamais remonter votre médicament. Par exemple, si au départ, vous prenez 10 mg, ben, les 2 premières semaines de votre sevrage, vous allez prendre 90% de votre dose initiale. Donc, vous aviez 10 mg au départ, le tableau, vous ne devez même plus faire les calculs. Ce tableau fait tout pour vous. Par exemple, la première semaine, vous faites, les 2 premières semaines, vous faites 90% en moins. Donc, 90%, c'est 9 mg. Donc, c'est simple. Les 2 semaines suivantes, vous allez tout faire, simplement faire de nouveau 90%, non pas des 10 mg, mais des 9 mg. 2 semaines plus tard ou 3 semaines plus tard, quand vous préférez, 90% des 8,1, ça fait 7,2, 6,3, etc., etc. Le tableau, il vous l'indique. Mais alors, la question suivante est, mais comment, avec une pilule ou avec des gouttes, savoir les X% que ça correspond? Alors, c'est tout simple pour ça. Il suffit d'avoir un petit récipient, je vous le montre ici. C'est vous savez, c'est des petits récipients qui sont 100 ml. C'est l'idéal. Il faut prendre un petit gobelet en plastique, vous voyez, qui est avec jusqu'à 100 ml. Vous remplissez d'eau de 100 ml. Vous mettez votre pilule dedans, ou vous mettez le nombre de gouttes normal. Par exemple, si vous prenez 10 mg en gouttes, vous mettez 10 mg en gouttes. Tout le temps, pendant tout le temps de votre sevrage. Vous allez faire ça chaque matin. Je l'ai fait pendant 1 an et demi. Chaque matin, je faisais ma petite portion. Hop, 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 je secouais, hop, j'enlevais et puis je buvais le reste. Voilà. Donc, première chose, vous prenez une seringue en plastique, évidemment. Et qu'est-ce que vous allez faire? Tout simplement, vous remplissez, donc, comme je viens de vous le dire, 100 ml. Vous mettez soit votre pilule, si elles ne font pas facilement, si c'est en pilule, vous la mettez et vous l'écrasez, et puis vous la mettez dedans, vous la laissez dissoudre. Ensuite, vous mélangez le tout et vous extrayez, quand vous commencez à 100 ml, bien entendu. Hein, c'est clair que et à ce moment-là, vous commencez et vous sortez, non, et vous ne laissez que 91 ml. Et vous buvez le 91 ml. Ça, c'est pendant les 2 premières semaines. Après, durant la deuxième phase, la deuxième quinzaine de votre sevrage, donc vous saviez que vous aviez 9,1. À ce moment-là, vous partez toujours avec la même chose. 100 ml de votre médicament, toute la période serait comme ça. 100 ml d'eau, la même quantité de médicament au départ, mais petit à petit, vous n'allez pas sortir 0,9 ml, mais 18, 24, 26, et chaque fois vous allez extraire avec la seringue, et vous la jetez, ce que vous n'allez pas consommer. Et chaque fois vous gardez, chaque cycle, et comme ça vous allez arriver. Au départ, moi je crois que j'ai commencé au mois de mai 2014, et j'avais fini au mois de juin 2015. Donc ça fait depuis maintenant 5 ans que je suis vraiment clean, de plus aucun seul médicament. Donc il est plus qu'important pour vous de pratiquer ce sevrage-là. Maintenant, il y a aussi une autre, parce qu'il faut savoir que les benzodiazépines sont des molécules assez vicieuses, dans le sens que, j'explique avec ce tableau. Vous voyez ce tableau? Je dois remettre mes lunettes, je m'en excuse. Voilà. Vous avez différentes molécules comme l'alprazolam, le bromazépam, le chlorazépate, le clobazam, enfin, la liste est là, vous la voyez. Et là, la colonne du milieu, elle marque le temps en maximum en heure. Ça, c'est le temps en heure que met le médicament à être absorbé par votre intestin. Ce qui fait que, par exemple, celui que moi je prends, qui est le diazépam, en d'une demi-heure à 1h30, il est absorbé par l'intestin. Voilà. Par exemple, vous prenez l'alprazolam, il mettra un petit peu plus qu'une demi-heure, disons à presque 40 minutes, jusqu'à 2h30. Voilà. Maintenant, la colonne de droite, elle explique la demi-vie du médicament. Qu'est-ce que c'est la demi-vie? Eh bien, par exemple, donc, après votre ingestion, etc., il est efficace vraiment entre 8 jusqu'à 8
ça dépendra de votre alimentation, de votre état d'être, de votre façon de vivre, etc. Entre 8,9 heures, 9 heures et 20 heures. C'est-à-dire qu'au-delà de 20 heures, il ne fait plus effet. Voilà. Donc, par exemple, si je prends le mien, le diazépam est un des meilleurs. Pourquoi? Parce qu'il est vite absorbé, mais regardez, il dure entre 32 et 46 heures de vie. Ça, il fait presque 2 jours avec une pilule. Ce qui fait donc que si maintenant vous voulez vous sevrer convenablement sans avoir trop d'effets, vous n'aurez pas d'effets secondaires. Mais il vaut mieux avoir une molécule, par exemple, comme le diazépam, qui a une longue vie qu'un médicament, par exemple, comme l'alprazolam. Pourquoi? Parce que lui, il a une courte vie, une demi-vie beaucoup moins importante. Donc, à la limite, si vous pensez avoir, et si votre médecin pense que ce serait mieux avec un diazépam, bon, ben, par exemple, si vous prenez un alprazolam, prenez d'abord pendant 2-3 semaines un diazépam pour vous habituer, et puis vous commencez votre sevrage avec le diazépam. En ce qui me concerne, moi, ça s'est très bien passé. Donc, j'ai fait un sevrage, comme je vous ai dit, petit à petit. Et ça a été un rituel chaque matin, 90, 90, 90. Donc, finalement, c'est vrai qu'on continue à consommer des boîtes et des boîtes et des boîtes ou des flacons de gouttes et des gouttes. On continue à les consommer comme avant, même sans, mais on ne les prend pas tout à fait puisqu'on extrait ce que l'on ne peut plus prendre. Et au bout d'un an, je vais dire honnêtement, ça s'est bien passé. Maintenant, il y a des gens qui veulent aller plus vite. Ils disent, oh, ils sautent les étapes. Ils font qu'une semaine. Il faut savoir que c'est une grossière erreur. Tout à fait. Vous allez vous casser la figure. C'est obligé. Le corps, en fait, en quoi consiste le succès de cette méthode? Le succès de cette méthode consiste simplement à endormir le cerveau. On contourne le cerveau. Le mental est quelque chose, si vous arrêtez un médicament, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il se rebelle. Parce qu'il n'a pas sa dose. Le corps n'a pas sa dose. Il réclame sa dose par des effets secondaires. Donc, mais maintenant, la plupart des gens qui disent « j'ai besoin de ma pilule », ils n'ont pas besoin. Ils savent. Ils sont tout simplement en manque. Moi, je connais des gens qui, depuis 20 ans prennent des Xanax. Et dès qu'ils ne l'ont pas, leurs angoisses, ils sont en manque. Ils sont dépendants. C'est tout. Alors, ce que je voulais dire par là, c'est que si vous arrêtez subitement ou trop vite, vous aurez des problèmes sévères. Vous pouvez même retrouver en hôpital, tellement que vous pouvez avoir des pertes vous ne savez plus où vous êtes, ni qui vous êtes, etc. Donc, c'est très grave avec cette molécule. Ce que vous devez absolument arriver à faire, c'est de suivre cette méthode. Ne pas sauter, ne pas courir. Ça fait des années que vous en prenez de cette molécule, alors ça vient plus à une semaine. Essayez de faire ça en douceur. Par contre, maintenant, pour les personnes qui prennent, il y en a qui prennent 2, 3 molécules différentes. Mais il y en a, ça existe. Pour ces personnes-là, ça risque d'être beaucoup plus long. Parce qu'on ne va pas commencer jamais se sevrer de toutes les molécules en même temps. Ça ne fonctionne pas, ça. Donc, il faut faire une molécule à la fois, continuer les autres. Ça mettra le temps qu'il faut, mais de toute façon, il n'y a que ça à faire. Si vous le faites autrement, si vous continuez à les prendre, vous continuez à vous empoisonner la vie. Et si vous voulez tous les arrêter, vous allez droit dans le mur, je ne vous donne pas un jour, 2 jours, vous êtes à l'hôpital. Donc, c'est impossible à faire. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est prenez votre temps, étudiez l'affaire, parlez-en à votre médecin, parlez-lui, montrez-lui ce tableau de cette méthode du docteur. Probablement, il ne connaîtra pas, le docteur Ashton. Parce que tout médecin va dire, écoutez, vous en prenez un, ben vous prenez 3 quarts, et puis un demi, et puis un quart, et c'est terminé. Non, ça n'existe pas, c'est pas terminé. Enfin, bon, soit, on peut continuer comme ça à discuter. Donc, à la limite, si vous voulez pas le faire sans un avis médical, votre médecin, je pense pas qu'il sera contre, puisque vous continuez à consommer, mais petit à petit, donc, ça devrait aller pour lui. Il devrait pas être réfractaire, etc. Donc, ben, je crois que ma vidéo sur les benzodiazépines, donc vous avez besoin d'un petit pot, une seringue, de la bonne volonté, de la patience, du courage parfois, de la persévérance, mais
la victoire est toujours au bout, toujours. Moi, ça fait maintenant 5 ans, alors que je vois que toute ma vie, je vous les ai tous énumérés. J'ai fait 5, 6 molécules différentes, mais c'est toute la même famille, hein. Donc, il faut s'en passer. Et aujourd'hui, que ça fait 5 ans que j'en suis définitivement débarrassé, je ne peux pas dire que j'ai pas d'angoisse, je veux dire. C'est quoi une angoisse? Le mot des gens angoisse. Certains vont dire, ouais, j'ai des palpitations, l'autre, et alors, ben, ça passe. On ne meurt pas d'angoisse. On ne meurt pas. Par contre, ce que vous allez ressentir quand vous êtes en manque de votre médicament est pire que toutes les angoisses. Et c'est ça que les gens que je connais aujourd'hui ont des difficultés à admettre. Ils pensent que oui, ils prennent de temps en temps, ils prennent un petit Xanax, un petit machin, un petit Lexotan. Ben, si tu le prends de temps en temps, c'est que tu n'en as pas besoin. Alors ne le prends plus tout à fait. Et c'est là que le corps sait qu'à certaines périodes, il prend sa pilule et des fois pas. Le mental, pourquoi ça marche ce sevrage? Parce qu'on endort, on fait croire. Le mental ne se rend pas compte que petit à petit, vous diminuez sa dose. Il ne s'en rend pas compte. Vous l'endormez petit à petit. Voilà. Si vous faites face à ça, posez-vous la question, est-ce que je suis dépendant? Si vous voulez voir si vous êtes dépendant, arrêtez votre médicament pendant pendant un jour, 2 jours. Vous n'allez pas en mourir, pas du tout. Et c'est là que je me dis, vous allez voir et vous allez peut-être dire, ah, il avait raison. Voilà, donc effectivement, je suis dépendant. Et là, il faut vous poser des questions et là, vous devez vous renseigner. Contactez-moi si vous voulez par Messenger ou ou pourquoi pas directement discuter si ça ne vous dérange pas sous la vidéo du jour et je vous réponds. Voilà, je n'ai pas toutes les réponses, mais je pourrais vous guider vers un site qui est fabuleux, qui va vous aider à du 100%. Voilà, c'était la vidéo du jour. Ben, il fait beau, le soleil va bien. Et je vous fais une bise et je vous dis à demain.